if I stay here, they kill me. Taliban really, what they do in this world, animals don't do it anymore. Many years, I help my family, help for French government, and now it is our time. They must help. Again, if I lose my sister or brother, really, I put fire on me. I can't see more my family dead because it's so much difficult. Il a vu des horreurs et il dort pas parce qu'il sait qu'il va se passer encore des horreurs. Le 15 août 2021, les talibans, un mouvement islamiste armé, prennent le contrôle de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Déjà au pouvoir en Afghanistan entre 1996 et 2001, puis chassés par l'armée américaine, les talibans ont une interprétation très stricte de la charia, la loi islamique issue du Coran. Rahman est donc un réfugié afghan qui est en France depuis juillet 2017. Nous l'avons rencontré chez lui avec sa femme française. Rahman est retourné cet été en Afghanistan pour une urgence familiale, retour sur son histoire et sur un voyage qui a viré au cauchemar. Peut-être pour commencer avec le début, vous avez grandi en Afghanistan et il y a 8 ans, vous avez quitté l'Afghanistan, c'est ça ? Qu'est-ce que vous faisiez en Afghanistan et pourquoi du coup avoir quitté l'Afghanistan il y a 8 ans? J'ai été à sécurité avec Américain. Après, j'ai changé my job. Après, j'ai pris I find job in the Holland Embassy. And during the years, we had so much problem. My father was engineer. My grown brother now, he's dead. He had job with French, with American. All family, we do something with the government or with Embassy, European. government. Yes, like this. Entre 2008 et 2011, il travaille pour les forces spéciales américaines et en 2010, il se rend à la base militaire de Kunduz, située donc au nord de Kaboul. Sur le trajet, il est arrêté par des talibans. During the way, Taliban arrest me there. Today, they catch me. Okay, so the Taliban catched you Yes. for 2 days. 2 days. They hit me so much. When they hit me with a knife here, they wanted to kill me. Do something for me, they kill me with pain. They wanted to do that. Et selon Rahman, ce sont les talibans qui l'ont capturé pour lui faire payer sa collaboration avec les forces spéciales américaines. Taliban really, what they do, animals don't do it anymore. Yes. They are complete different people, different. When they ask, they don't take you in a prison, something. They ask you direct. They do something there. And here, mindly, so much pressure was here. When they take me, I say, you are finished. It's last time I see this world, really. At that time, 1 minute I think about mother, father. I say it's finished. I was sure they do it. Just I was lucky, person come there, he leave me. Yes. You were scared at that time? Wow, so much. After that, for 5 months, I was not okay. Because you have scars? Yes, here. I feel here pain because at that time. Yes. Still today? Yes. And from here to now, sometime I take medicine from doctor about that time. After my father told me, my son, you must to leave Afghanistan. Yes, because 2 times Taliban attacked me and my brother so much. I say no, I don't go. It's okay. It's maybe this 2 attack was some accident. You see, okay. Or after we see no, it is real. If I stay here, they kill me. You left because you were scared, I guess.
And how did you leave? How did it happen to arrive here? Scared or afraid? No, it was not just afraid. I was sure if I stay 1 month more, sure I was dead. They kill me. En 2013, Rahman quitte sa famille et migre vers l'Europe. How did you leave and how did you come to France? I go Pakistan. Nobody understand where I go. It was private because it's possible during the way they have contact. They stop. Yes. After Pakistan, I come Iran direct. I don't stay in Pakistan long time. Iran. Iran direct. I go Turkish. And Turkish little time, around 10 months. I was in Turkey, Macedonia, Germany. After Germany, I come Belgium. Fin 2016, les autorités belges refusent de lui accorder le statut de réfugié. After I come French. Yes. French after is good. Yes. French give me paper not for nothing. I give all private information from ambassade. It's so much private. I have wife, child, but I'm not happy for this nothing. I don't enjoy for the moment from my life. Because of your family? Yes, family, brother. They kill my brother, older brother. I love him so much. En décembre 2020, son grand frère décède à l'hôpital 1 mois après s'être fait tirer dessus dans une rue à Kaboul. So they killed your brother before he was able to leave Afghanistan. Oh, yes. My brother wanted leave Afghanistan. He had a wife, 2 child, wanted to go, but in the Kabul, they kill him. Yeah, of course they are Taliban because he was okay with people. He tried to find money. To leave. Le 31 juillet 2021, Rahman se rend en Afghanistan pour une urgence familiale. Son retour en France est prévu pour le dimanche 15 août, soit le jour même où les talibans prennent Kaboul après une offensive éclair. Sur place, la situation est critique. Rahman contacte alors l'ambassade française, mais se retrouve bloqué aux abords de l'aéroport de Kaboul. I wanted to come back in France, but normally I didn't want alone I come. If I say when I come with my parents, with my sister, brother. Without that, no. I don't live in this situation. My family, I go relax in French, impossible. Depuis la France, sa femme fait tout pour tenter de rapatrier son mari et 3 jours après la chute de Kaboul aux mains des talibans, elle contacte la députée de sa circonscription. Comment est-ce que vous le vivez depuis ici? Vous êtes encore en contact avec lui? Comment ça se passe à ce moment-là? J'ai toujours été en contact régulièrement avec lui, sauf au tout début, puisqu'il est reparti au Panjshir pour se protéger dès l'arrivée des talibans. Et là-bas, il n'avait pas Internet, donc j'avais pas de contact. Quand il est revenu 3-4 jours après, j'ai eu contact avec lui, sauf que moi, en attendant, j'avais déjà anticipé et j'avais appelé ici la cellule de crise pour le mettre dans la liste des personnes à rapatrier. Contre son accord, puisque normalement, les réfugiés n'ont pas le droit d'aller en Afghanistan. Il voulait pas, mais après, il voulait pas que ça se sache, parce qu'il risque de perdre son titre de réfugié à cause de ça. Mais moi, je me suis dit, quelle est la pire chose, qu'il meure là-bas ou qu'il soit ici et qu'il perde son titre de réfugié? Et j'imagine que ça a été pour vous, du coup, des jours très stressants. Horrible, c'était des coups de fil partout, toute la journée. Le 20 août 2021, Rahman parvient à entrer dans l'aéroport de Kaboul, qui est donc contrôlé principalement par les Américains. Et pendant 2 jours, à ce moment-là, il tente de faire pénétrer sa famille à l'intérieur de l'aéroport avec l'aide des soldats français. When I come in airport In Kaboul. in Kabul, alone, I was alone. So much people rush,
they do nothing. Just they say, I want to go inside. Just that. American was here, Afghan soldier too. I call my family, come. It was okay. My mother was so much sick. My father take she hospital. We don't have chance. When they go hospital, after 2 hours, everything finish, close. You was close to have your family with you to take the plane, but your mother was sick, and so they went to the hospital. 1 week I wait. Maybe I find a solution to take my family inside. Ils ont accédé plusieurs fois à l'aéroport, mais ils ont été bloqués aux portes par les soldats parce qu'en fait, ils n'étaient pas dans la liste du vol du jour. Ils étaient dans la liste des personnes à évacuer, mais il y a certainement 1000 personnes, voire plus, dans cette liste. Et chaque jour, il devait y avoir, je ne sais pas, 300-400 personnes sur la liste du vol du jour. Et c'est seulement ces personnes-là qui pouvaient rentrer. Le 26 août 2021, un attentat suicide revendiqué par l'organisation terroriste État islamique frappe aux abords de l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. L'explosion provoque la mort d'au moins 170 civils selon les autorités de santé locales. 13 soldats américains sont également décédés selon le ministère de la Défense américain. Au moment de l'attaque, de l'attentat, lui était présent du coup aux abords de l'aéroport. Il était dans l'aéroport. Dans l'aéroport. Et en fait, à ce moment-là, quelques minutes après, je l'ai eu au téléphone. Moi, je n'avais pas encore eu l'information qu'il y avait eu un attentat. Donc, je n'ai pas eu le stress parce que j'étais en train de communiquer avec lui. Et lui, il me disait qu'il n'avait pas entendu. Il l'a pas entendu parce qu'il était vraiment de l'autre côté de l'aéroport. Il n'a pas entendu l'attentat. Dans la nuit du 27 août 2021, Rahman prend l'un des tout derniers avions de rapatriement en direction de la France. Sa famille, elle, n'est jamais parvenue à entrer dans l'aéroport. Son père, sa mère, ses 2 frères et sa sœur sont encore aujourd'hui en Afghanistan. I have contact with the family. I love so much my brother, my sister, so much. When I speak with them, when they cry sometime, really I can't keep myself to. Yes, impossible. When I remember, if I can, I go back. Yes. And what happened for them, for me too. People, they are afraid Taliban don't arrest us, they stay at home. And now Taliban make list for people. And so your sister, for example, today she stays hidden. She doesn't go outside. No, she can't. My brother can't. And now we are afraid. My brother give 1 Kalashnikov for my father with 2 shell, you know? Yes. Father, if Taliban come, because Taliban make list, Panjshir people home, they come for control. If they come, first fight with them. After 5-6 bullets leave for our family. For sister, brother, mother, a child himself. They don't take, yes. So he left, is it bullets? Yes. Yes, one for each person of the family to end their lives if they are facing the Taliban. And about your sister, you told us earlier that she wants to be a doctor, she wants to study today. My brothers, sisters, they are so much intelligent. They love so much studying, school, but now they can't move. Now finish for them, for the moment. School, studying, nothing for my brother too. All my family do something for this country, for Europe, for France. Again, if I lose my sister or brother, really, I put fire on me. I can't see more my family did. Yes. Because it's so much difficult.
Je le sens pas là. Il est pas là. Il a les pieds en France, mais il a la tête en Afghanistan. Et perdre sa famille, ce serait un drame inimaginable, surtout qu'on sait que la France pourrait aider. Encore une fois, il a vu des horreurs, il dort pas la nuit. C'est un peu comme dans les films, vous voyez, où on se réveille en sueur. Mais lui, c'est ça, c'est toutes les nuits comme ça. C'est de pire en pire. Et il dort pas parce qu'il sait qu'il va se passer encore des horreurs. C'est sa famille, je me mets à sa place, c'est inimagiable. On ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu, ce qui se passe. If you had a message to tell to France or to the French government today, what would you tell them now? First, I ask from Macron, French government, if another country see for them to help our people, help Panjshir people. Many years I help my family, help for French government, and now it is our time. They must help, because we need so much for this. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup pour Merci. votre temps et de nous avoir Et merci accueillis. pour vous aussi. You come to ask from my family, from my country. Thank you so much. Merci à vous pour votre temps et pour votre témoignage sur ce qui se passe. Et bon courage pour ça. Merci. Merci beaucoup. Merci.